Dans cette démonstration BDR Suite, je vous guiderai dans la configuration des sauvegardes de votre Microsoft SQL Server et dans sa restauration. BDR Suite propose une sauvegarde au niveau de l'application pour Microsoft SQL, avec des options de stockage flexible, une récupération granulaire, une gestion centralisée et bien plus encore. Pour commencer, rendez-vous sur le site web de BDR Suite et cliquez sur Démarrer l'essai gratuit. Dans un premier temps, téléchargez et installez BDR Suite sur des machines Windows ou Linux, voire en tant que conteneur Docker. Pour une vidéo étape par étape sur l'installation et la configuration du serveur de sauvegarde, consultez le lien dans la zone de description. Assurez-vous de remplir le formulaire prévu pour l'assistance technique. Une fois l'installation terminée, ouvrez la console du serveur de sauvegarde BDR Suite. Saisissez le nom d'utilisateur, le mot de passe et cliquez sur « Se connecter ». Vous pouvez désormais bénéficier de l'essai gratuit complet de 30 jours de BDR Suite dans votre environnement. Dans un premier temps, configurez un référentiel de sauvegarde pour stocker les données de sauvegarde. Vous pouvez le faire à partir du menu Infrastructure, référentiel de sauvegarde. Vous pouvez utiliser un stockage sur site ou distant comme DAS, NAS, SAN, ou utiliser votre propre stockage cloud public, Amazon S3, Azure Blob, Google Cloud, et stockage compatible S3 comme Wasabi, Minio, Backblaze, etc. Ajoutons maintenant Microsoft SQL Server pour la sauvegarde. Sous l'onglet principal, Applications et bases de données, accédez à Sources de données et sélectionnez Microsoft SQL Server. Cliquez sur le bouton Ajouter un serveur SQL. Pour ajouter Microsoft SQL Server comme source de données, vous devez installer un agent de sauvegarde. La méthode recommandée consiste à installer manuellement l'agent. Commencez par télécharger l'agent de sauvegarde BDR Suite, puis copiez-le sur l'hôte et installez-le. Pour des instructions détaillées, regardez la vidéo liée dans la description. Une fois l'installation de l'agent BDR Suite terminée, le serveur Microsoft SQL sera répertorié avec succès comme source de données pour la sauvegarde. Maintenant, pour démarrer la configuration de la sauvegarde, accédez à l'onglet Sauvegarde, configurez la sauvegarde et sélectionnez la base de données SQL Server. Il s'agit de la page des détails de la tâche de base. Tout d'abord, spécifiez un nom pour la tâche de sauvegarde. Ensuite, sélectionnez le référentiel de sauvegarde. Donnez une description de la tâche et cliquez sur Suivant pour continuer. Sur la page de sélection d'instance, sélectionnez d'abord le serveur SQL. Ensuite, nous devons sélectionner l'instance SQL Server. Cliquez sur le menu déroulant pour sélectionner l'instance déjà ajoutée. Pour vous assurer que les instances MS SQL Server sont répertoriées, il est essentiel de confirmer que les services de délégation BDR Suite s'exécutent avec des privilèges administratifs sur l'autre cible ou cliquez sur le bouton Ajouter une instance SQL Server. Pour ajouter une nouvelle instance, saisissez le nom de l'instance SQL Server dans le champ prévu à cet effet sur cette page, puis cliquez sur Enregistrer. L'instance sera ajoutée à la liste de sélection. L'option suivante consiste à choisir le type d'authentification. Vous pouvez utiliser l'authentification Windows pour vous authentifier à l'aide des informations d'identification de l'hôte Windows. Vous pouvez également choisir d'utiliser l'authentification SQL Server. Vous devrez également sélectionner les informations d'identification de la base de données SQL Server. Assurez-vous que les informations d'identification fournies disposent de privilèges administratifs. Si vous avez déjà ajouté les informations d'identification, sélectionnez-les simplement dans le menu déroulant. Sinon, cliquez sur le bouton « Ajouter des informations d'identification » pour en ajouter une nouvelle. Saisissez les informations requises et cliquez sur « Enregistrer ». Une fois ajoutées, les informations d'identification seront répertoriées pour la sélection. Choisissez ensuite un emplacement de vidage des données de sauvegarde. Cela permet de vider temporairement les données de sauvegarde sur le serveur de base de données avant de lancer le processus de sauvegarde. Vous pouvez utiliser l'emplacement par défaut défini lors de l'ajout de la source de données, ou le personnaliser pour chaque tâche de sauvegarde en cliquant sur l'icône de dossier, pour parcourir et choisir l'emplacement souhaité. Une fois terminé, cliquez sur OK. Très bien, nous avons entré tous les détails requis. Cliquez donc sur Suivant. Il s'agit de la page de sélection de la base de données. Utilisez le menu déroulant pour filtrer et sélectionner le type de base de données que vous souhaitez sauvegarder. Vous pouvez sélectionner toutes les bases de données ou la base de données spécifique.
Une fois sélectionné, cliquez sur Suivant. BDR Suite propose des options de planification de sauvegarde flexibles. Sélectionnez la fréquence de sauvegarde pour la planification de sauvegarde complète. Lorsque vous activez la planification de sauvegarde différentielle, le serveur de sauvegarde BDR Suite sauvegarde uniquement les modifications apportées à la base de données depuis la dernière sauvegarde complète. Vous pouvez également choisir de planifier une sauvegarde du journal transactionnel. Vous pouvez sauvegarder tous les journaux transactionnels depuis la planification de sauvegarde précédente. Vous avez également la possibilité de configurer les paramètres de planification avancée. Une fois terminé, cliquez sur Suivant pour continuer. La rétention vous permet de spécifier le nombre de sauvegardes complètes et le nombre de sauvegardes différentielles à conserver. Cliquez maintenant sur Suivant. Le chiffrement des données de sauvegarde chiffre toutes les données de sauvegarde pendant le transfert et au repos. Pour chiffrer les sauvegardes à l'aide d'un mot de passe personnalisé, vous pouvez activer le chiffrement de sauvegarde et ajouter un mot de passe. Cliquez ensuite sur Suivant. Enfin, vérifiez la configuration de votre tâche de sauvegarde. Si vous souhaitez exécuter la tâche de sauvegarde immédiatement après la configuration, vous pouvez cocher cette case et cliquer sur Enregistrer. Ensuite, vous serez redirigé vers la page Liste des tâches de sauvegarde. Ici, cliquez sur l'icône En cours pour afficher la progression de la sauvegarde. Une fois la sauvegarde terminée, vous pouvez également la modifier, vérifier son état, afficher des rapports et gérer vos tâches de sauvegarde à partir d'ici. Cliquez sur l'icône des rapports pour afficher le rapport sur le niveau de travail de sauvegarde. Passons maintenant à la récupération MS SQL. Accédez au menu Récupération et cliquez sur le bouton Restaurer pour la tâche de sauvegarde spécifique que vous souhaitez récupérer. Ici, sur cette page, choisissez la base de données. Et une fois terminé, sélectionnez le type de restauration. Commençons par sélectionner l'option Restaurer sur le serveur SQL. Cette option vous permettra de restaurer les données sur un serveur MS SQL cible. Cliquez maintenant sur Suivant. Sur cette page, nous allons sélectionner le point de restauration et l'emplacement de restauration. Vous pouvez parcourir l'emplacement de MS SQL Server en cliquant sur l'icône du dossier. Sélectionnez maintenant les fichiers de base de données que vous souhaitez restaurer et cliquez sur Suivant. Il s'agit de la page des options de restauration, où vous devrez sélectionner la base de données cible. Vous pouvez choisir une base de données existante ou cliquer sur Créer une nouvelle base de données. Pour en entrer un nouveau, pour cette démo, utilisez le menu déroulant pour sélectionner la base de données existante. Une fois la base de données cible sélectionnée, un nom de fichier sera automatiquement attribué au fichier restauré. Vous pouvez le modifier selon vos besoins. Sélectionnez l'option de restauration pour spécifier si vous souhaitez écraser ou non la base de données existante. Ensuite, choisissez l'état de récupération. La première option consiste à restaurer avec récupération. En sélectionnant cette option, vous pouvez laisser la base de données prête à l'emploi en annulant les transactions non validées. Notez que les journaux transactionnels supplémentaires ne peuvent pas être restaurés. L'option suivante est Restaurer sans récupération. En sélectionnant cette option, vous choisissez de laisser la base de données non opérationnelle et de ne pas annuler les transactions non validées. Ici, les journaux transactionnels supplémentaires peuvent être restaurés. La dernière option est Restaurer avec mise en veille. En sélectionnant cette option, vous pouvez laisser la base de données en mode lecture seule. Vous pouvez annuler les transactions non validées, mais assurez-vous d'enregistrer l'opération de restauration dans un fichier afin que les effets de la récupération puissent être annulés. Le choix de cette option vous permettra également de choisir le chemin du fichier de secours. Une fois toutes ces configurations effectuées, cliquez sur Suivant. Vérifiez les détails de la restauration et cliquez sur Restaurer. Cliquez sur OK Continuer pour confirmer. Ensuite, examinons l'autre type de restauration. Sur la page de récupération, cliquez à nouveau sur Restaurer. Sélectionnez la base de données et choisissez Télécharger comme type de restauration, ce qui vous permet de télécharger les fichiers localement. Une fois terminé, cliquez sur Suivant. Choisissez la destination, soit ce serveur, soit le serveur SQL Source. Choisissez l'option Ce serveur, qui téléchargera les données localement sur ce serveur de sauvegarde BDR Suite. Sélectionnez le point de restauration et cliquez sur l'icône du dossier. Pour parcourir l'emplacement de restauration,
La sélection de l'option SQL Server Source vous permettra également de choisir le point de restauration et un emplacement de restauration sur le serveur SQL Source vers lequel les données seront téléchargées. Sélectionnez maintenant le fichier de base de données à restaurer et cliquez sur Suivant. Vérifiez les détails de la restauration et cliquez sur Restaurer. Cliquez sur OK Continuer pour confirmer. Une fois la restauration démarrée, vous serez redirigé vers la page Restaurer les données de sauvegarde. Vous pouvez cliquer sur l'icône de progression pour voir la progression de la restauration. Une fois le processus de restauration terminé, cliquez sur l'icône des rapports et ondans pour afficher le rapport de récupération. Et voilà, c'est à votre tour de l'essayer. Visitez notre site web pour démarrer votre essai gratuit. Et si vous avez besoin d'aide, contactez le support BDR. Merci d'avoir regardé.